Donc, bienvenue à tout le monde pour ce 12e appel sur 12 de ce challenge. Soit toi, soit Bizarroïde, échange le monde. Donc, je le disais, c'est avec beaucoup d'excitation et en même temps de nostalgie quelque part que je commence ce call qui a duré donc un an ensemble pour aller voir cet espace d'être soi en étant bizarroïde. Et je me souviens que quand ces conversations ont commencé, c'était pas forcément quelque chose qui était aisé d'aller regarder ça, d'être différent, d'être bizarre et de voir en 12 mois comment on a avancé, comment on a rendu ça fun, comment on a rendu ça quelque part quelque chose avec lequel on peut s'amuser, quelque chose avec lequel on peut naviguer dans une normalité finalement qui n'est pas toujours facile à cadrer. On n'arrive pas forcément toujours à être dans ce qui est normal pour les autres parce que figurez-vous qu'on est beaucoup plus à l'aise à être dans notre différence et c'est vraiment les retours que j'ai eus de beaucoup de personnes qui ont donc participé à cette aventure donc depuis ces 12 mois ou qui nous ont rejoints entre-temps, qui ont regardé ces vidéos. C'est la contribution que ça a pu être d'aller regarder cette différence. Donc, merci infiniment à tout le monde pour eh bien, votre présence, vos retours et de voir qu'est-ce qu'on peut aller encore explorer ce soir. Je parlais de nostalgie. Je suis souvent dans cet espace-là où quand il y a la fin à quelque chose, en fait, ça ouvre toujours la porte à quelque chose de nouveau. Donc, partout où, quand il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, vous allez dans le fait de vous arrêter tout court plutôt que de demander qu'est-ce qui est possible de différent maintenant. Qu'est-ce que je peux choisir de plus grand maintenant et qu'est-ce qui m'attend maintenant que je n'ai pas considéré? Est-ce que vous voulez bien être décrit tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shows, boys and beyonds. Coucou tout le monde et merci d'être au rendez-vous. Je suis super contente de vous retrouver. Et cette aventure donc s'arrête. Je ne vais pas continuer ce challenge d'un an. C'était vraiment une énergie particulière. Je vais proposer d'autres types de rendez-vous. Donc, ce sera des rendez-vous tous les 2 mois. Donc, j'aurai toujours plaisir à vous retrouver pour ces appels parce que j'ai eu tellement de retours sur ce que ça crée pour vous que j'ai vraiment pas envie de m'arrêter là et que la conscience avance, évolue. Vous pouvez le voir vous-même par rapport aux questions que vous posez, par rapport aux choix que vous faites. En fait, on est en constante évolution. Donc, j'aurai toujours des choses à partager, évidemment, et envie de partager ça avec vous, notamment les Beautiful. Donc, ça sera notre rendez-vous des Beautiful tous les 2 mois. Donc, on commencera au mois de janvier. Et pour les personnes qui avaient goût à ces rendez-vous mensuels, sachez qu'il existe un programme qui s'appelle Be Too Much. C'est un rendez-vous mensuel pour le coup. Il y a 2 rendez-vous par mois avec moi. Donc, ce n'est pas 30 minutes comme dans C'est Call Being You, mais c'est 1 heure d'échange où vous pouvez aussi intervenir par Zoom et où on a une fois par mois des invités, des facilitateurs certifiés d'Access qui viennent aussi apporter leur touche de too much, d'être trop. Donc, si l'aventure d'être trop après l'aventure d'être bizarroïde vous appelle, je mettrai le lien sur ce chat Being You. Donc, c'est 29 € par mois. Pour les personnes qui rejoignent, on a commencé donc, il y a 2 mois. Donc, à partir du 8e mois, ce sera, je crois, 36 € quelque chose par mois, avec les 4 replays déjà des appels passés. Donc, je vous invite en fait à poser la question de quoi est-ce que vous avez vraiment envie? Et si je vous amène à vous poser cette question-là, c'est parce qu'il y a cette notion d'engagement qui est en fait une clé pour créer aussi et générer dans sa vie. Quand on s'engage à quelque chose, quand on est vraiment dans des choix, quand on se dit vraiment là, je me lance en fait, je n'attends pas que les choses m'arrivent, je n'attends pas que les choses se fassent, j'attends pas que Marie-Sandrine en fait vienne tous les mois sur ce call Being You et quelque part apporter un peu sur un plateau quelque chose que j'ai pas vraiment questionné. J'ai vraiment envie de vous amener dans le fait d'être beaucoup plus engagé. Donc, pour les personnes qui ne voient pas de quoi je parle, l'engagement, c'est vraiment le fait de ne pas être dans essayer de faire quelque chose, mais vraiment de le choisir totalement. C'est une présence que vous vous donnez. C'est vraiment une énergie, c'est quelque chose où vous êtes dans le fait de ne pas vous laisser rattraper par le temps quelque part. C'est-à-dire ne plus attendre pour les changements que vous demandez. Voilà, c'est vraiment ça. C'est d'être acteur et actrice des changements que vous demandez. Donc, partout où vous êtes dans l'attente que les choses vous arrivent ou qu'on fasse les choses pour vous, qui vous coupe de cette énergie d'engagement qui engage les choses avec vous aussi pour aller dans ce que vous demandez. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça?
Right and wrong, good and bad, POC and panache, beaux and beyonds. Coucou Amel, coucou Claudine, coucou tout le monde et merci d'être là. Merci de votre enthousiasme, comme je disais, à ces rendez-vous. L'engagement est là, mais posez-vous la question, est-ce que vous êtes totalement engagé dans le changement que vous demandez? Vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce que vous êtes dans le fait de regarder le changement un petit peu avec du recul et de se dire, bon, allez, je vais regarder un petit peu ça de loin, je vais comme un petit peu planter un orteil dans l'eau, là, voir un petit peu la température et en fonction, j'y vais ou j'y vais pas? Ou est-ce que vous êtes vraiment dans le fait de dire, OK, quelle que soit la température, je saute, j'y vais? Et c'était, le mois dernier, c'était, qu'est-ce qu'on attend? Là, c'est vraiment, en fait, j'y vais. Donc, partout où vous êtes dans cet espace de vous rassurer, d'avoir la clarté totale pour pouvoir sauter plutôt que l'engagement qui va tout amener en fait dans ce que vous demandez, est-ce que vous voulez bien être décret, tout ça. Right and wrong, good and bad, POC and POD online, chose boys and beyond. Samuel Dion se raccroche à quelque chose d'ancien qu'on sait qui nous limite juste avant d'aller vers le changement. Alors, il y a plein de raisons et justifications de pourquoi en fait on ne s'engage pas. En fait, tu vois, là, le challenge, c'était d'être bizarroïde. Est-ce que tu es prêt à créer quelque chose de totalement différent? C'est-à-dire de lâcher ce filet de sécurité et d'être une autre version de toi. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y avait une personne qui commentait une de mes photos et j'étais habillée différemment. Je ne sais pas, il y avait un côté où c'était différent de comment elle m'avait vue. Et c'était, ah, tu es quelqu'un d'autre. Et en fait, dans quelle mesure on essaie toujours de se définir dans ce qu'on est plutôt que d'avoir la curiosité de ce qu'on pourrait être et de s'autoriser à tout choisir, à tout être et de ne plus être ce qui est confortable pour les autres, mais en fait ce qui est confortable pour nous. Donc combien cet engagement que vous ne vous donnez pas, c'est finalement les choix que vous ne voulez pas faire pour pas être trop quelque chose de différent que vous ne savez pas ce que ça peut être et du coup qui peut mettre aussi inconfortable les autres. Et tout ceci, il faut un junior, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose boys and beyond. Donc l'engagement, c'est en fait, je m'en fiche de ce que les autres pensent. C'est un peu ça, c'est je suis prête à tout être, à tout faire. En fait, j'ai vraiment cette volonté que les choses changent. Et vous voyez, c'est vraiment quelque chose, c'est une énergie, c'est une motivation, c'est comment vous dire ça? C'est une force, c'est votre force à vous de créer le changement dans votre vie. Et ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez attendre des autres. Donc, partout où vous attendez, même de ces calls, qui peuvent être encourageants, mais qui ne vous mettent pas dans l'engagement en fait que vous devez être pour créer le changement que vous voulez, ce que vous devez être décréer ça. Right and wrong, good and bad, POC and POD online, chose boys and beyond. Et quand je dis ça, c'est aussi dans cette notion clé de choix, dans ces conversations qu'on a, dans ces accompagnements que je peux avoir avec vous, dans les classes qu'on fait, on va en fait aller déblayer, dissiper toutes ces limitations. On va voir à un moment donné, comme disait Samuel, qu'est-ce qui nous a limités dans le passé, à quoi on s'accroche encore, qu'est-ce qu'on rend de très important, significatif, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à être de différent. Donc, on va, si vous voulez permettre d'avoir la clarté par ces déblayages, par ces facilitations, par ces coachings sur ce qui est vraiment possible, mais la clé derrière, c'est vos choix. C'est là où l'engagement entre en compte. C'est qu'on peut vous amener jusqu'au moment où vous avez la clarté sur ce qui est possible pour vous, mais après, il faut y aller. Donc, tout ce qu'on pêche, c'est est-ce que vous voulez bien être décret. Right and wrong, good and bad, POC and panache, beaux and beyond. Et il y a cet espace quelquefois où on se dit, on a peur ou on ne sait pas où on va. J'en ai parlé plusieurs fois déjà. Arrêtez de vous rendre moins conscient que vous ne l'êtes. Vous savez. Vous avez la possibilité en fait de savoir où vos choix vous mènent si vous posez des questions. Donc la peur que vous utilisez et les doutes que vous utilisez, c'est ce que vous utilisez pour vous distraire de cette conscience-là. Donc si être bizarroïde aussi, c'est être aussi confiant. Il y a peu de personnes qui s'autorisent à être dans cette confiance en eux parce qu'ils ne s'autorisent pas à être dans leur différence. Et du coup, c'est où on recherche tout le temps des points de référence à l'extérieur de nous pour quelque part chercher des personnes comme nous, mais il n'y en a pas. Vous êtes unique. Donc, commencez vraiment à vous faire confiance dans cette unicité, dans cette différence et choisissez ce qui est vrai pour vous, ce qui marche pour vous, ce qui est excitant pour vous, ce qui est motivant pour vous, sans attendre le feu vert de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and panache, beaux and beyond. Pour moi, je m'attache toujours au passé avant de m'impliquer dans le nouveau changement. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que si tu regardes le passé,
en fait, tu vas déterminer ce qui s'est passé dans le passé pour voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Tu n'es plus la même personne. C'est-à-dire que chaque jour, en fait, on évolue et avec ces outils d'access encore plus. Quand on sort d'une classe de 3 jours, de 4 jours, d'une journée, mais on est totalement différent. Pourquoi? Parce qu'on a eu des prises de conscience qui nous amènent à fonctionner différemment. On ne regarde plus les choses de la même façon. Donc, tu ne peux pas fonctionner comme tu étais hier, c'est impossible. Et si tu fais ça, c'est où tu es toujours quelque part en train de créer les mêmes choses, basées sur les mêmes choix, basées sur la même version de toi que tu n'es plus. Et tout ceci, il faut injustice est-ce que tu viens être décréé. Right and wrong, good and bad, poc and panache, boss ambiance. En fait, tu dois être un point d'interrogation pour toi-même. C'est-à-dire que tu dois avoir aucune définition de toi pour pouvoir savoir ce que tu veux vraiment dans le futur. Et c'est ça qui est assez troublant et c'est ça la magie d'être soi, c'est qu'en fait, on se découvre. Arrêtez de vouloir des définitions de vous et de regarder le passé pour savoir ce que vous êtes et ce qui est possible pour vous. C'est là où vous vous limitez. Demandez-vous, qu'est-ce qui est vraiment possible pour moi? Qu'est-ce que je me suis jamais autorisée à choisir dans le passé? Et qu'est-ce que je peux m'autoriser à choisir maintenant qui va créer un futur différent? Donc, qu'est-ce que vous pouvez choisir de différent qui va créer le futur différent que vous demandez? Et tout ceci, il faut un joyeur, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chose, pose, ambiance. Pour moi, lorsqu'il y a des choses qui ne correspondent pas à l'ancienne situation, je retourne dans la situation en tournant dans un cercle longtemps avant d'accepter le changement. Est-ce que c'est confortable, ça? C'est ça que tu dois regarder. Quand tu fais un pas en arrière, c'est tout à fait OK si c'est confortable pour toi. Mais quelquefois, quand tu sais que plus grand est possible et que tu restes dans des situations qui te maintiennent dans le moins que tu cherches à changer ou à retourner dans le moins que tu étais avant, là où tu avais commencé à avancer, c'est pas confortable. Donc, cette zone de confort où on se dit, là au moins je connais, je suis bien, ben, en fait, c'est l'espace où on s'éteint. Donc, partout où vous préférez le confort qui vous éteint plutôt que l'inconnu qui vous allume, est-ce que vous voulez bien être décrété tout ça? Right and wrong, good and bad, poc and panache, beaux ambiances, et je dirais même qui vous rallume. Parce qu'à vouloir être normal et faire les mêmes choses encore et encore, en fait, c'est là qu'on perd la lumière, la brillance qu'on est. Et c'était le thème d'une publication que je viens de faire, c'est qu'il y a cette brillance en nous quand on commence à lever le voile de toutes ces définitions, de tous ces schémas passés, de toutes ces versions de nous passés, de toutes ces identités, personnalités qu'on utilise finalement pour s'éteindre, pour se définir, c'est-à-dire se confiner, se mettre dans une boîte et ne jamais en fait explorer qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre. Quand vous êtes dans cette période où vous demandez le changement, concrètement, c'est que le passé et le présent ne fonctionnent plus pour vous. Donc, arrêtez de regarder le passé, arrêtez de juger le présent et commencez à choisir pour le futur quelque chose de différent. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chose, pose, ambiance. Je me lance, ça se met en place pour le changement et puis j'ai envie de le faire et je me morfonds après. Qu'est-ce que tu adores, Cathy, à te rendre aussi pathétique que les autres? Alors, quand je te pose cette question, tu peux te dire, waouh, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, Marie-Sandrine? Mais regardez tous à quel point, quelquefois, enfin, je m'inclus là-dedans. On peut aller dans le pathétique à choisir si petit quand on sait que si grand est possible. Donc, dans ça, c'est quelle grandeur est-ce que vous ne voyez pas chez vous qui vous empêche de choisir la grandeur que vous savez possible? Et tout ceci, déjà, faut un joyeur, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poc and panache, beaux ambiances. Et comment, en maintenant le pathétique et la petitesse de vous, ça vous amène toujours à choisir petit, là où en fait, vous avez la conscience du grand. Et tout ça, tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poc and panache, beaux ambiances. Et si vous n'étiez pas aussi pathétique et foutu que vous le pensiez? Qu'est-ce que ça réveille quand je vous dis ça? Est-ce que ça vous met un petit sourire aux lèvres? Parce que si vous arrêtez de vous mentir à vous-même, en fait, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir chez vous? Quelle brillance est-ce que vous ne voulez pas voir chez vous? Quelle grandeur est-ce que vous ne voulez pas voir chez vous? Et de qui est-ce que vous avez acheté ces points de vue de vous-même? Tout ce que vous avez acheté des autres, de ce que vous êtes, de ce que vous n'êtes pas, ce qui est possible pour vous, ce qui n'est pas possible pour vous, qui est dans votre monde, parce que vous l'avez perçu, entendu, mais qui n'a rien à voir avec qui vous êtes et n'a rien à voir avec vos propres pensées. Est-ce que vous voulez bien être décréé et renvoyer tout ça avec la conscience associée aux expéditeurs? Right and wrong, good and bad, poc and panache, beaux ambiances. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la soupe de carottes. C'est cette soupe, en fait, dans laquelle on a pu évoluer, on a pu grandir,
Ça peut être un environnement culturel, un environnement géographique, un environnement, une mentalité de personne ou un environnement familial, amical, professionnel, etc. Où en fait, on déteint quelque part sur cet environnement. On baigne tellement dans cette soupe qu'on commence en fait à avoir le goût de cette soupe, mais on n'a rien à voir avec la soupe dans laquelle on a baigné. C'est juste qu'en fait, on a tellement baigné là-dedans qu'on ne fait plus la distinction entre ce qu'on est et l'environnement dans lequel on a évolué. Donc, combien de choses que vous pensez être vous n'est en fait pas ce que vous êtes, mais simplement l'environnement dans lequel vous avez baigné et auquel vous avez quelque part déteint. Et est-ce qu'il serait temps d'actualiser ça et de voir en fait qu'est-ce qui est vraiment possible pour vous au-delà de cette soupe de carottes? Et tout ceci, tout ce qu'empêche cela, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, Pokémon Punish, Boys and Beyond. Donc ça va. Sylvie dit exactement, tu as vu mon sourire. Cathy aussi. Je n'arrive pas à changer, j'arrive. J'utilise les outils en mode combat contre mes pensées, émotions et contre moi. Attendez, j'arrive. Donc je reste d'abord sur ma soupe de carottes. La soupe de carottes, c'est vraiment l'outil à utiliser, c'est à qui ça appartient. Même si c'est quelque chose que vous avez toujours eu dans votre tête, des pensées qui ont toujours été présentes, si vous êtes tout le temps en train de vous juger, si vous êtes tout le temps en train de voir le moins de vous, si vous êtes tout le temps en train d'être en doute, on en a parlé dans cette classe de ce week-end, si vous avez tout le temps cette impression d'avoir des problèmes financiers, d'avoir un problème avec l'argent, parce qu'on a parlé de l'argent, etc., c'est de voir, est-ce que c'est vraiment vous ou est-ce que c'est l'environnement dans lequel vous avez évolué, que vous avez acheté comme le vôtre, mais qui n'a rien à voir avec qui vous êtes? Et ces pensées aussi qui, d'ailleurs ça fait lien avec Samuel, toutes ces pensées et émotions contre lesquelles tu te bats, Samuel, que tu dis donc, tu te bats contre toi, mais est-ce que c'est vraiment contre toi que tu te bats? Ou est-ce que tu te bats contre les pensées et sentiments des autres, que tu as tellement perçus, que tu as comme ça absorbé, que tu as fait tien, mais qui ne sont pas à toi? Et devine quoi, tu ne peux pas changer quelque chose qui n'est pas à toi. Si tu continues à vouloir faire des déblayages, tout ce qui permet à ça d'exister, POC and POD, mais que ce n'est pas à toi, ça ne va rien changer. Ce qu'il faut que tu actualises, et la question qu'il faut que tu poses, c'est tiens, est-ce que ça m'appartient? Léger ou lourd? Et si c'est lourd, devine quoi, ce n'est pas à toi. Donc tu peux lâcher ce combat, renvoyer aux expéditeurs avec la conscience associée finalement toutes ces émotions, toutes ces pensées, tout ce qui n'est pas à toi, et commencer à créer ta vie. C'est ça la magie de ces outils, c'est que quand on se rend compte en fait qu'on se bat contre des choses qu'on a rendues importantes, significatives, parce que ça a tellement été présente, mais en fait, on n'est même pas concerné, c'est pas notre réalité, c'est pas notre façon de voir les choses, c'est pas la vie qu'on a envie de créer. On lâche ça. On est point de vue intéressant par rapport à ce que les gens choisissent, parce qu'on ne peut pas sauver les autres, parce qu'on ne peut pas choisir à leur place. Donc, on les laisse être et c'est une gentillesse, c'est pas de l'abandon, c'est pas de l'indifférence. On est conscient en fait qu'ils se limitent et on sait qu'ils ont la possibilité de choisir autre chose. Et pour la personne en fait à qui on peut inviter quelque chose de différent de nous-mêmes, et bien là on commence à faire des choix. Et là vous commencez à être l'invitation à quelque chose de différent. Donc c'est-à-dire que si vous commencez à faire des choix au-delà de ce que les autres choisissent, vous commencez en fait à leur montrer une possibilité qu'ils n'avaient peut-être même pas envisagée. Et là, en plus de vous faire ce cadeau d'être vous, vous commencez à être ce cadeau et à changer le monde autour de vous. Donc tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all 9 shots, boys and beyond. Mélissa disait donc je n'arrive pas à changer. Regarde dans cette conversation, Mélissa, si tout ce que tu penses être, c'est vraiment ce que tu es, ou est-ce que tu fais du mimétisme, de l'imitation des autres, et que tu cherches finalement à changer des choses qui ne sont pas tiennes, comme je viens de l'expliquer. Et demande-toi aussi, est-ce que tu as vraiment envie de changer? Parce que quelquefois, tu vois, on n'est pas vraiment honnête envers nous-mêmes. On se dit, ah oui, j'aimerais avoir une autre vie, j'aimerais avoir un autre travail, j'aimerais avoir quelqu'un d'autre dans ma vie, j'aimerais avoir plus d'argent, j'aimerais avoir ce que tu veux. Et en fait, si tu te poses vraiment la question, ok, est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que tu es vraiment prête à lâcher ça? Même à lâcher la définition de toi? Vois si c'est léger ou si c'est lourd. Parce que quelquefois, ce n'est pas si léger que ça. Et en fait, c'est que tu veux changer quelque chose, mais qu'en fait, tu n'es pas prête à changer encore. Donc, tu ne permets pas le changement. Donc là, tu peux aller dans d'autres types de questions, c'est-à-dire tout ce qui m'empêche en fait de me permettre le changement que je demande. Je détruis, je décrée, par exemple. Right and wrong, good and bad, poken panache, boss and beyond. Plutôt que qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai ça,
là où en fait, tu n'es pas prête à le recevoir. Et c'est OK. Mais si tu ne te donnes pas cette vulnérabilité, si tu te racontes l'histoire que tu veux quelque chose que tu n'es pas prête à être ou à recevoir, c'est là où tu ne peux pas l'être ou le recevoir. Donc, demandez-vous, est-ce que je suis vraiment prête à être cela, à voir cela changer? Si ce n'est pas tout à fait léger, c'est que ce n'est pas tout à fait, comment dire, OK pour vous. Et c'est là que vous devez regarder qu'est-ce qui m'empêche, en fait, quelque part, de changer ça, de recevoir cela, d'être cela. Quelles sont mes limitations ici? Donc, c'est où on continue finalement à poser des questions pour se donner les prises de conscience qui vont nous permettre, eh bien, à un moment donné, d'être dans l'espace, de se dire waouh, en fait, là, c'est bon, je suis OK, prête à recevoir. Et quand on est dans cet espace-là, les choses se présentent avec facilité. OK, OK, dit Cathy. Comment ça devient mieux que ça? Quand le mimétisme prend le dessus sur nos choix. Are you serious, Kaina? Qu'est-ce qui peut prendre le dessus sur tes choix? Ton choix, c'est ton super pouvoir. Il n'y a que toi qui choisis pour toi. Donc, si tu ne choisis pas pour toi, en fait, la personne qui est en train de se limiter, c'est toi, ce n'est pas le mimétisme. Le mimétisme, en fait, si tu l'as identifié, il faut que tu choisisses quelque chose de différent. Donc, quand tu vois que tu n'es pas en train d'être toi, mais que tu es en train d'avoir les mêmes comportements de certaines personnes, les mêmes réactions que certaines personnes, la même façon de penser que certaines personnes, tu peux là, en fait, être actrice dans cet engagement dont je parlais, de dire ça, maintenant, ça s'arrête. Ça, je choisis quelque chose de différent. Et à chaque fois que ça va se présenter, je vais faire le choix de ne pas être dans ce mimétisme, mais dans le fait d'être moi. Donc au début, ça peut être un challenge, ça peut être quelque chose que tu n'identifies pas forcément de façon systématique, mais si tu es dans l'engagement, c'est ça le cadeau de l'engagement, c'est que tu vas faire à chaque fois des choix, ou même quand les situations se sont produites et que finalement tu n'avais pas identifié la situation, mais que tu l'identifies a posteriori, tu peux revenir sur ça, te dire, OK, qu'est-ce que j'aurais pu choisir de différent ici? Et tu es engagé à ce changement que tu demandes. Donc, quand tu dis quand le mimétisme prend le dessus sur nos choix, c'est est-ce que tu es vraiment engagé à être toi au-delà du mimétisme? Ou est-ce que tu te rends l'effet victime et tu vas dans le pathétique de toi qui t'empêche d'aller dans la grandeur de toi et de créer le changement que tu demandes? Et tout ceci, il faut un est-ce que tu vas être décret? Right and wrong, good and bad, poke and punishable and beyond. Et tu vois, je dis ça avec beaucoup de bienveillance, c'est que quand on va dans le pathétique, il faut juste reconnaître qu'on va dans le pathétique. Il ne faut pas se raconter autre chose et se dire, OK, c'est ce que je suis en train de choisir. Et de commencer à se poser des questions, qu'est-ce que je peux choisir de différent ici? Quelle est la valeur d'aller dans ce pathétique? Et encore une fois, quelle grandeur et brillance de moi est-ce que je ne veux pas voir ici? Je me compare souvent aux autres, je me diminue, dit Sylvie. C'est exactement cette énergie-là de pas... Parce que quand tu te diminues par rapport aux autres, quand tu fais de la comparaison, c'est que tu ne te reconnais pas toi-même. En fait, tu peux voir quelque chose d'inspirant chez d'autres personnes. Mais c'est quelque chose, déjà quand tu es inspiré par une personne, c'est quelque chose que tu es, c'est quelque chose qui te parle. C'est juste que tu ne l'as pas encore choisi. Donc ne crée pas la séparation avec les personnes qui t'inspirent. Soit dans cette question, waouh, je demande à dupliquer ça en fait. Et dupliquer, vous voyez, c'est pas imiter, c'est pas faire du mimétisme justement. C'est pas je deviens cette personne. C'est il y a une énergie que cette personne est, une inspiration que cette personne est que je demande en fait aussi à être à ma façon. Et c'est là où tu peux du coup être beaucoup plus dans l'inclusion des autres que dans l'exclusion et la séparation par rapport à de la jalousie ou par rapport à de la compétition, etc., qui en fait ne t'amènent pas dans l'espace d'être toi. Donc combien de jalousie, compétition et séparation est-ce que vous utilisez pour ne jamais être inspiré, mais toujours séparé des autres? Et tout ceci, il faut un joyeux, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shows, boys and beyonds. Et quand tu commences à aller dans cette inspiration et de faire les choses à ta façon, c'est là où tu commences à reconnaître le cadeau de ta différence. Et tu commences à te valoriser, tu commences à avoir cette brillance. Et puis, c'est une brillance que les personnes vont commencer à te refléter. Tu vois, quand tu es toi, il n'y a rien de plus inspirant. Vraiment. Peu importe à quoi ça ressemble. Quelqu'un qui est vraiment dans l'espace d'être soi, c'est quelqu'un qui est dans cette joie, dans ce pétillement. Quelqu'un, en fait, qui donne envie en fait de cet espace, mais peut-être pas comment dire, de la même façon que elle est en train de l'être elle, mais en fait ça donne envie de quelque chose qui ressemble dans notre vie. Donc combien d'entre vous est-ce que vous créez la séparation avec ce qui vous fait envie plutôt que de le demander, d'être engagé à l'actualiser et de le créer à votre façon?
Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pon, beaux ambiance. Et ça reprend un petit peu, tout à l'heure, c'était j'ai envie d'y aller et en fait, après, je m'arrête et je me diminue. Vous voyez, c'est ce moment où en fait, vous vous invalidez par rapport, par rapport quelque part à ce que partage Sylvie sur ce côté de ne pas être aussi bien qu'eux. Mais ça veut dire quoi? Être aussi bien que qui ou que quoi? Donc, si vous êtes dans cet espace-là de comparaison, vous êtes dans le jugement. Et le jugement, c'est toujours ce qui vous coupe de votre conscience. Donc, soyez dans cet espace où vous utilisez tout à votre avantage, même des personnes voilà, inspirantes, qui ont, je ne sais pas moi, tout ce que vous souhaiteriez avoir et de prendre ça en fait comme une contribution, waouh, du genre c'est possible et j'en sais rien, voir comment cette personne l'a créé et comment ça peut nous inspirer, nous donner des idées ou simplement rallumer quelque chose qu'on savait possible mais où on s'est arrêté en fait. Parce que si vous êtes vraiment vous, vous ne pouvez pas échouer. Vous pouvez simplement vous arrêter avant d'avoir réussi. Et tout ceci, il faut un joli est-ce que vous voulez bien être décret. Right and wrong, good and bad, poc and pod online, pose ambiance. Merci pour le rappel de à qui ça appartient. Je l'utilisais beaucoup moins car je n'étais pas dans le recevoir avec ce qui se présentait. Non, tu étais dans le jugement de toi, de dire bah, de toute façon, je suis dans le combat. Je suis dans un, tu vois, c'est que des conclusions. Je suis dans le combat, ce sont mes émotions, c'est mes sentiments, je suis l'effet de ces pensées. Donc, du coup, tu vois, il n'y a pas de question ici. Donc, quand tu es dans cet espace où tout est fermé, pose-toi la question, elle est où la question? Parce que la question, c'est une porte que tu ouvres. Quand tu te commences à demander à qui ça appartient ou qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je peux le changer, ce oui, comment, même si tu n'as pas la prise de conscience instantanée, tu commences déjà à sortir de tes conclusions. C'est comme si à être dans ce combat, dans ces jugements, tu vois, tu te mets la tête dans un étau où tu n'y vois plus rien, tu as un brouillard en fait devant toi, plutôt que d'être dans ces questions où c'est comme si tu commences à ouvrir des fenêtres et avoir un petit peu, tu vois, de clarté, te dire, waouh, en fait, il y a des portes de sortie, bon, je ne sais pas encore où ça va me mener, mais en tout cas, je ne suis plus dans cet enfermement que je crée moi-même. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous vous dites être enfermé dans quelque chose qui est l'enfermement que vous avez créé? Et tout ceci, il faut un joyeux, est-ce que vous voulez bien être décréé? Ouais, t'es moins good and bad, Pokémon Panache, je bosse bien. C'est marrant parce que ça fait encore le lien avec ce côté qu'on va dans le pathétique. On se dit, ouais, qu'est-ce qui m'arrive plutôt que de se dire, ouais, en fait, c'est ce que j'ai créé, cet enfermement. C'est moi qui ai créé ces jugements. C'est moi qui est en train de m'enfermer dans les impossibilités. Et si je suis vraiment engagée à changer les choses, ben c'est là où je prends mon pouvoir, qui est le fait de faire des choix différents, de poser des questions, d'avoir des prises de conscience et de commencer à ouvrir d'autres possibilités, d'autres opportunités, une autre vision des choses. Est-ce que ça vous parle? Marie-Paul dit c'est tout à fait mon cas. Merci beaucoup, dit Mélissa. Cool. Waouh, merci, dit Sylvie. J'ai pris conscience que j'étais un pro à raconter les histoires et justifications pour maintenir les limites. Ça doit être une super capacité. Mais c'est clair. Maintenant que tu reconnais cette super capacité à te limiter, et je sais que tu n'es pas le seul, qu'est-ce que ce serait en fait d'utiliser ces capacités pour aller dans votre brillance? Je m'explique. Si tu vois en fait, si tu vois que tu es dans cet espace de créer moins pour toi, en fait, c'est quelques capacités est-ce que tu caches qui pourraient créer tellement plus grand. Donc, combien est-ce que ton histoire, en fait, c'est que tu n'as pas les capacités de créer grand et du coup, tu es toujours en train de te limiter pour te prouver que tu ne peux pas arriver à créer cette grandeur. Donc, partout, vous êtes dans le fait de vouloir vous donner raison que vous êtes moins que ce que vous êtes, en créant moins dans votre vie que ce que vous pourriez créer. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, Pokémon, H, ambiance. C'est archi tordu, je l'entends. Et pourtant, on a la capacité à créer ce genre de choses, ce genre de nœuds dans notre tête, où on est en train de s'enfermer nous-mêmes dans l'impossibilité des choses pour se prouver qu'on a raison que c'est impossible. Non mais allô? Tout ceci, il faut un joyeux, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, Pokémon, H, ambiance. Ma cobette disait, c'est mon cas aussi. Coucou, Da.
Waouh, merci, j'ai envie de pleurer, dit Mélissa. Et tu vois cet espace, Mélissa, c'est quand ça lâche comme ça. C'est pas forcément parce qu'on pleure que ça lâche, hein, mais c'est juste que des fois, il y a cette espèce d'écran, tu vois, de nous et d'une réalité qu'on s'est créée, qu'on voit que c'est complètement fictif. Et c'est là où tu te rends compte, pardon, et tu te reconnectes à qui tu es. Et ces espaces-là, c'est vraiment quand on a ces conversations dans ces classes, dans ces écoles, dans ces accompagnements, c'est toucher cet espace d'être toi. Tu vois, quand c'est ta vulnérabilité, en fait, tu te rends vulnérable envers toi-même, tu es dans cette gentillesse envers toi-même, et à partir de là, tu peux vraiment, tu vois, quand tu vas dans cette vulnérabilité-là, c'est là, en fait, que tu as la force de l'engagement et d'être instoppable pour aller vers ce que tu désires vraiment. Parce que tu touches à l'espace vrai de toi, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement fort que personne ne peut t'arrêter. Donc, tout ce qui vous empêche de vous rendre assez vulnérable, de baisser vos barrières, de voir comment vous créez vos limitations d'une certaine façon, ce que vous avez choisi, d'arrêter de vous juger pour ça, d'arrêter de vous freiner pour ça, mais juste regarder ça, vous rendre vulnérable et à partir de là, vous recevoir dans tout ce que vous êtes et créer avec hors limitation quelque part. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, chose pose, ambiance. Merci pour ce call, Marie. Merci à toi. C'est la peur de l'inconnu, je pense, on se protège. Blablabla. Bla, bla. Ça, c'est l'histoire qu'on se raconte. Il faut se protéger, l'inconnu. J'en ai parlé avant. C'est-à-dire, arrêtons de nous raconter cette histoire de l'inconnu. Il n'y a pas d'inconnu. Vous êtes des personnes conscientes. Vous savez ce que vos choix vont créer. Qu'est-ce que ma vie va être si je choisis ça, léger ou lourd? À quoi va ressembler ma vie dans 5 ans si je ne choisis pas ça, léger ou lourd? Arrêtez de vous raconter, vous n'êtes pas conscient. Arrêtez de parler d'inconnu. Arrêtez de parler de peur. Arrêtez de parler de doute. Arrêtez de vous raconter ces histoires. Soyez prêts à aller dans votre brillance et à utiliser ces outils qui vous y amènent. Tout ce qu'empêche ceci est ce que vous bien être décréé. Right and wrong, good and bad, poke and punish vos ambiantes. Et c'est pour ça que Samuel disait il combat les outils, parce qu'en fait, c'est les outils qui pourraient l'amener à être libre, à être heureux et à plus avoir de problèmes. Alors ça, c'est une question. Est-ce que vraiment, 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 est-ce que vous seriez prêt et prête à ne plus avoir de problèmes? Léger ou lourd? Parce que ça va peut-être être lourd. Peut-être que vous adorez les problèmes, parce que vous avez vu tout le monde avoir des problèmes, parce que ça vous occupe tellement les problèmes. Et sans problème, qu'est-ce que vous allez faire? Être heureux, créer des possibilités, avoir trop de fun. Tout ce qu'empêche ceci est ce que vous voulez bien être décréé. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyond. Donc, vous vous posez la question, qu'est-ce que j'adore avoir des problèmes? Qu'est-ce que je déteste avoir des problèmes? Qu'est-ce que je déteste adorer avoir des problèmes? Et qu'est-ce que je déteste non, qu'est-ce que j'adore détester avoir des problèmes? Et tout ceci, faut un joyeur, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and punish, boys and beyond. C'est cool parce que vous êtes tous là du coup avec le fait que je suis sur mon autre profil. Donc pour moi, aïe, aussi le point de vue, c'est que moi, la source, attends, hein, c'est moi la source, donc je dois voir et être présente. Attends, je recommence. Pour moi aussi, le point de vue, c'est moi, la source, donc je dois voir et être présente dans toutes les étapes du changement. Non, non, mais tu vois, parce que c'est pour ça que j'arrivais pas à lire ton message, parce que tu te compliques la vie, Kaina. Rends-toi les choses faciles, donne-toi de l'aisance, permets-toi de faire des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs choix. Juste choisis, vois ce que ça crée pas ce que tu souhaites, choisis autre chose. Rends-toi la vie facile. Ne va pas dans les étapes du changement, il n'y a pas d'étapes, il n'y a que des choix qui amènent des possibilités, d'autres choix qui amènent des possibilités. Partout où vous faites du changement quelque chose de difficile et où vous faites du changement quelque chose de mental, là où en fait c'est une demande, c'est vraiment en fait, c'est énergétique en fait. C'est ce dont je vous parle, cet engagement, c'est en fait, ça change. Vous êtes déjà en train de créer le changement sans rien faire. Parce que vous engagez les choses à ce qu'elles changent.
Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, poken pod online, just boys and beyonds. Tu es incroyable, tu mets chaque fois les mots dessus. Merci à toi. Merci beaucoup pour ce retour. J'ai pensé créer un week-end en toute conscience et ça a créé du burk. Je regrette ce choix et j'ai peur de ne pas pouvoir me faire confiance dans ma capacité à choisir. Je vois tout à fait de quoi tu parles et par rapport à ça, en fait, est-ce que tu as vraiment fait un choix conscient ou est-ce que tu as fait un choix sur le fait de te prouver que tu pouvais tout choisir, même ce qui ne marchait pas pour toi? Je m'explique. La conscience, c'est pas, comment dire, la conscience, ça inclut ce qui marche pour vous. C'est pas parce qu'on peut se donner la conscience de tout et tout choisir qu'on doit tout choisir. C'est peut-être ça, en fait, le petit hic, la petite chose où quelquefois on s'amène à faire des choix en se disant « Ah ben ok, j'y vais, on verra bien ». Mais est-ce que tu as vraiment posé la question qu'est-ce que ça allait créer? La conscience, c'est pas je choisis et on verra. C'est qu'est-ce que ce choix va créer? Et est-ce que ça marche pour moi? Très important. C'est ça, cet espace d'être soi, c'est que ça peut marcher pour plein de personnes. En fait, c'est que dans la conscience, il y a plein de possibilités, mais que c'est pas parce qu'il y a plein de possibilités que tu vas toutes les choisir. Tu te rends conscient de toutes les possibilités, mais tu suis celle qui marche pour toi. Tout ceci, faut Julia, est-ce que tu viens être décret? Right and wrong, good and bad, poken panache, both ambiance. Et du coup, si tu vas dans le regret de ce choix et peur de plus te faire confiance, ne va pas dans le regret. Quel est le cadeau de ce choix que tu as fait qui t'a amené là où tu voulais pas aller finalement? Et te dire en fait, waouh, grâce à ce choix, je vois que c'est où je veux pas aller. Je le choisirai plus. Merci à moi d'avoir choisi ça. Peut-être que j'aurais pu poser la question avant, vraiment clairement, pour savoir ce que ça allait créer, mais a priori, je voulais me prouver d'une certaine façon par l'expérience que c'était pas ce que je voulais. Donc, sois en gratitude par rapport à ça plutôt que de te juger, qui en fait ne crée rien. Merci pour ce choix. Prise de conscience. Quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que tu vas être décret? Right and wrong, good and bad, poken pod online, chose boys and beyonds. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question. Des frissons partout, dit Sylvie. Oui, je dois adorer créer des problèmes pour m'occuper, dit Corinne. Tout semble si simple pour toi, dit Françoise. Vous savez mon secret? J'utilise les outils. Et le truc qui est vrai, c'est que j'ai ce dont je vous parle et ce que je vous partage. Je suis passée par des moments comme vous. Il n'y a pas de miracle. C'est vraiment cet engagement, c'est le fait de ne pas s'arrêter en fait. Et j'ai pu passer aussi par des moments où j'ai fait des choix et je me suis dit, c'est quoi ce choix? Pourquoi j'ai choisi ça? Quelque part, ça me mène effectivement pas où j'aurais voulu et où j'utilise les outils et où à chaque fois, je regarde ça avec bienveillance, avec conscience, avec questionnement. Et du coup, j'ouvre plus d'espace, plus de conscience, d'autres possibilités. Et si on ne va jamais dans le jugement, en fait, on ne s'arrête jamais. Et si on est déterminé à toujours avoir plus de conscience, eh bien, c'est où on ajoute toujours plus. Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Votre engagement, c'est ce qui va créer cette facilité, cette aisance. Et ça ne veut pas dire que ça va être toujours facile. Ça ne veut pas dire que quelquefois, on n'est pas dans l'inconscience. Quelquefois, on n'est pas à côté des outils. C'est OK aussi. Cette gentillesse et cette bienveillance pour vous, c'est aussi la clé pour avancer. Donc, partout où vous pensez qu'en vous mettant la pression, en vous jugeant, en étant dans le tort de vous, ça va vous faire avancer plus vite, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poken punish, boys and beyond. C'est vraiment cet espace de vulnérabilité. Et c'est un espace de vulnérabilité où je vais tout le temps. C'est confortable? Non. Est-ce que c'est ce qui est requis pour me faire avancer? Oui, donc j'y vais. Oui, c'est où en fait on ne cherche pas le confort. Il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez avancer ou est-ce que vous voulez être confortable? Et c'est où quand on avance, on peut avoir l'aisance, même si quelquefois, c'est pas toujours, comment dire, un long fleuve tranquille, j'ai envie de dire. Mais c'est la vie. Donc, combien est-ce que vous résistez à la vie, à vivre les expériences qui vous font grandir? Et où, au lieu de les accueillir, vous les jugez, ce qui vous amène en fait à vous arrêter
plutôt que de continuer à avancer. Et tout ceci faut gioiare est-ce que le bien-être des créés. Right and wrong, good and bad, poken pod online, shows, boys and beyonds. Des fois, j'oublie de poser des questions. C'est OK. Le fait que tu t'en rendes compte ce soir, c'est la contribution pour que tu sois dans l'engagement d'en poser plus. Tu vois, c'est là où tu te dis, OK, je ne pose pas suffisamment de questions, ça pourrait vraiment être utile pour moi. Soit tu en restes là, tu es dans le jugement, je ne pose pas de questions, ou tu vois, tu as cette prise de conscience, mais tu la mets un petit peu à la poubelle. Soit tu te dis, waouh, je ne pose pas cette question, maintenant je m'engage. À partir de demain, maintenant, après ce call, ou pendant ce call, je commence déjà à poser des questions. J'y vais. Tout ce qu'empêche, ceci est-ce que le bien-être des créés. Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows, boys and beyonds. Comment ne plus se laisser influencer par le choix des autres et surtout quand ils sont dans la même situation et qu'il y a beaucoup de flou et d'implants distracteurs. Comment tu peux te laisser influencer par le choix des autres? En fait, c'est un point de vue intéressant ce que les autres choisissent. Mais si tu es dans l'espace d'être toi, tout ce que les autres choisissent, quel impact ça a sur toi? Rien du tout. Donc, dans quelle mesure est-ce que tu n'es pas suffisamment prêt à te choisir, qui rend toujours l'espace et les choix des autres plus importants que toi? Et tout ça, faut ingénieur, est-ce que tu viens être décret? Right and wrong, good and bad, poke and punish, boys and beyonds. Parce que tu parles d'un plan distracteur et du flou, mais c'est quel flou est-ce que tu crées pour te distraire? Et c'est OK, mais regarde ça. Regardez ce qui se passe à votre niveau plutôt que de regarder ce qui se passe à l'extérieur de vous comme étant la source de ce qui vous arrive, sachant que, rappelez-vous, on crée tout. D'une façon ou d'une autre, nous sommes la source de tout ce qui se présente dans notre vie. Donc, si il ne t'arrivait pas, tu vois, du flou et des implants distracteurs, mais que c'était toi qui créais ça, à partir de cet espace, qu'est-ce que tu pourrais choisir de différent? Tout ce qu'empêche, si est-ce que tu vas être décréé. Right and wrong, good and bad, poke and punish, boys and beyonds. Marie dit formation Access Bar ce jour. Waouh, quel cadeau! Félicitations, magnifique. Je suis tellement consciente de ce que ces journées créent, comme ouverture, prise de conscience, changement. C'est magnifique. Et en parlant de ça, j'ai une classe Access Bar, j'en ai pas souvent. J'ai une classe Access Bar à Saucé-les-Pins le jeudi 11 novembre. C'est un jour férié. Si vous voulez me rejoindre dans le sud de la France pour partager cette journée, réviser, découvrir ces outils, c'est une journée sans prérequis. J'ai commencé par ça aussi. Et ça a déjà... Une journée, ça avait ouvert tellement de choses. Donc, c'est ça aussi, vous voyez, dans l'engagement et dans le changement que vous demandez, c'est commencer par quelque chose. Faites un choix et commencez à voir ce que ça ouvre. Et après, les autres choix se présentent. Le changement, c'est pas je fais un programme de changement où en fait j'ai l'étape numéro 1, l'étape numéro 2. Parce que quand vous arrivez à l'étape numéro 100, vous vous dites waouh, en fait, il y a trop de choses, je vais jamais arriver à changer. Vous vous découragez en fait à faire des plans de changement plutôt que de commencer à choisir le changement. Tout ce qu'empêche, ceci est ce que vous bien-être décréé. Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows, boys and beyonds. Et jeter l'ancien pour avoir un nouveau. Ouais, lâche tout ce qui est ancien. Ou pas forcément même. Tu peux rester dans quelque chose qui est là depuis longtemps, mais juste créer quelque chose de différent. Tu vois, dans ce que tu dis, tu n'as pas besoin de... Comment dire? Quelquefois, c'est la raison et justification qu'on utilise pour dire « Ah, j'ai encore ça dans ma vie, c'est ancien » ou je suis retenue par l'ancien et c'est si je casse ça, si je me sépare de ça, que je pourrais enfin être moi. Non. Vous pouvez être vous, si vous le choisissez, peu importe si vous êtes dans l'ancien, le présent ou quoi que ce soit. Donc, n'attendez pas de terminer quelque chose pour vous choisir et de voir qu'en vous choisissant dans ce qui existe, comment est-ce que ça peut contribuer au changement de quelque chose que vous pensiez qui était à jeter parce que c'était ancien. Là où en fait, vous apportez du renouveau ou quelque chose de différent. Ou quelque chose... c'est-à-dire un choix de se séparer de quelque chose, de quelqu'un, peu importe, mais dans, comment dire, pas dans la réaction, genre, je dois faire ça pour que, mais juste, j'ai changé et j'ai la conscience que, en fait, ça marchera mieux si je ne choisis plus la même chose qu'avant. Vous voyez, c'est pas de la réaction, c'est du choix conscient.
Et on n'a pas besoin de se séparer des choses et des personnes pour être nous et pour savoir en totalité, en fait. Tout ceci får en göras skulle bien-être décret. Right and wrong, good and bad, pock and puddle, mensches, boys and beyonds. Car je me dis que les autres savent mieux que moi ce qu'il faut faire. Donc, maintenant que tu identifies ce point de vue, qui te coince dans le fait de toujours choisir ou être influencé par le choix des autres, est-ce que tu t'engages à ne plus rendre qui que ce soit mieux que toi? Si je te pose la question, qui peut savoir mieux que toi ce qui va marcher le mieux pour toi? C'est évident, c'est toi. Donc, tout ce qui t'empêche d'actualiser, que tu sais ça, et que tu peux continuer à le choisir, mais que tu peux aussi choisir de donner le pouvoir aux autres, tu as le choix en fait. Est-ce que tu vas être décréssant? Right and wrong, good and bad, pock and punish, boys and beyond. Donc, en fait, on peut choisir de s'invalider toute notre vie, c'est tout à fait OK. Mais c'est de savoir aussi qu'on a un autre choix, voire beaucoup d'autres choix à notre disposition. Donc, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à aller regarder cela? Quelle contribution j'ai aujourd'hui avec Marie-Sandrine? Tu poses une question? Je ne sais pas quoi répondre. Ou est-ce que c'est que tu as une contribution? J'en ai la tête qui tourne. Comment ne pas capter les mots de ceux qui se battent contre une énergie qui les met en difficulté? En fait, tu peux être consciente de tout, mais te rendre à l'effet de rien. Donc, ne cherche pas à ne pas être consciente ou te couper de ta conscience. Sois dans cet espace de te rendre présente à tout ce qui est, tout ce que tu perçois, et ne te rendre à l'effet de rien. Parce que ce n'est pas parce que tu es consciente que tu dois faire quelque chose. Tu peux juste être consciente des choses et les laisser être. Oui, il y a un flou que je crée et que je capte des autres qui sont aussi dans des obligations et restrictions. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Tu peux capter le flou, les obligations et restrictions des autres, mais pas t'en rendre l'effet. Actualise que tu es conscient et arrête de te rendre l'effet de ce qui est à l'extérieur de toi. Si tu te mets dans la grandeur de qui tu es, il n'y a rien qui peut t'impacter. Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, pock and punish, boys and beyond. Sylvie dit, ça a bouleversé mon univers, les bars. Access bar. Et Jeanne dit, comment ne pas retomber dans ces vieux schémas quand ça ne change pas assez vite? Ah, j'ai fait un... Quand est-ce que j'ai partagé ça sur l'impatience? Je crois que c'est ce matin, dans le groupe Being You. Qu'est-ce que j'ai dit? Je disais que si tu... Voilà, c'est que tu peux avoir la conscience que quelque chose de plus grand et différent est possible. Mais combien, quand tu vas dans l'impatience, tu tues cette possibilité? Parce que tu ne laisses pas l'espace à ce que ça se présente. Donc, quand tu retombes dans les vieux schémas parce que ça ne change pas assez vite, c'est que tu ne laisses pas l'espace simplement à ce que les choses se présentent. Que tu sois dans l'impatience, je le disais aussi dans un commentaire dans le groupe, 99,9% des personnes de ce groupe, moi y compris, on est dans l'impatience. On est dans le fait de vouloir que ça aille plus vite que la machine, que la musique, et c'est une force quelque part. Mais si on utilise ça contre nous, c'est où on se coupe, on s'invalide, on se coupe des possibilités, on s'invalide, on se juge parce que les choses ne sont pas encore là, alors qu'on sait que c'est possible, mais c'est juste qu'on ne crée pas l'espace pour permettre à ces possibilités de se présenter. Donc, ma recommandation ici, c'est de se relaxer. Relaxe-toi. Tu sais que c'est possible. Tu te relaxes, tu restes dans l'espace et tu as la curiosité de quand ça va se présenter. Ce qu'empêche ceci, est-ce que tu vas être décret? Right and wrong, good and bad, pock and punish, boys and beyond. Mon être répond aux engagements anciens de devoir faire des choses. Je capte ces énergies dans mon univers. Mais si tu les captes, Kaina, tu peux les lâcher. C'est là où vous devez être dans les choix pour changer les choses. Quand tu n'as pas conscience des choses, tu ne peux pas les changer. Mais si tu as conscience que c'est d'anciens engagements qui te bloquent, détruis et décrée et avance. Qu'est-ce que vous adorez à patiner dans les problèmes, dans les prises de conscience que vous avez? Vous refaites le film, vous y retournez, vous regardez à nouveau, vous allez dans le passé. Quel intérêt?
tu as la prise de conscience de ce qui te limite. Lâche ça, détruis et décrée. Voici encore de la valeur à maintenir ça. Non. Et avance. Merci d'avoir abordé cette impatience. Laissez être OK. Juste être heureux, OK. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour incarner le beau, le bon. En fait, Brigitte, et si on était venu sur Terre pour avoir du fun, pour s'amuser, pour recevoir les merveilles de cette planète, être émerveillé de tout, en fait. Il y a tellement de belles choses. Donc, effectivement, qu'est-ce que vous pensez qu'est la vie? Et quelle vie est-ce que vous avez envie d'avoir? Et tout ce qui vous empêche de la créer avec aisance totale, au-delà de ce que vous pensez que vous avez à vivre. Est-ce que vous voulez bien être allé créer tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shows, pose and beyonds. Donc, qu'est-ce que ce serait de vous rendre la vie joyeuse? Repensez quand vous étiez des enfants. Franchement, regardez les ados. Ils se prennent la tête? Oui, oui. Alors, je vais revenir, les enfants. Les ados se prennent la tête sur certaines choses, mais il y a ce côté où, sur certains autres sujets, ils ne se prennent pas la tête. Ça va, t'inquiète. Soyez dans cet espace-là, faites-vous confiance. N'allez pas dans les schémas, dans les obligations. Pensez qu'à vous amuser dans tout ce que vous faites, dans les activités que vous choisissez, dans les personnes que vous rencontrez, les moments que vous choisissez, dans votre quotidien. Quel fun est-ce que je peux ajouter à ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait fun pour moi de faire aujourd'hui? C'est ça les questions que vous devez vous poser. Et quelle grande et glorieuse aventure est-ce que je vais vivre? À quoi ressemblerait votre vie si vous commencez à vous poser ces questions-là, plutôt que quel problème est-ce que j'ai à régler? Qui m'empêche de choisir quoi que ce soit ou d'être moi? Tout ceci, faut un est-ce que le bien-être est créé. Right and wrong, good and bad, POC and POD, boys and beyonds. Merci de ta patience auprès de nous, dit Claudia, avec tellement de joie, et merci de votre présence, de vos questions. Merci, merci d'être là et d'être dans l'engagement, il est là d'une certaine façon. Ce soir, c'était de vous amener à voir que vous avez vraiment la possibilité de monter le volume de votre engagement et de commencer à créer plus facile, plus grand et plus fun pour vous. Donc, on arrive à la fin de ce dernier call, de cette aventure des bizarroïdes. Merci à toutes les personnes qui regarderont le replay. Je sais qu'elles sont nombreuses, qu'elles ne sont pas toujours en direct. Et voilà, j'ai une pensée pour toutes les personnes aussi que j'ai rencontrées récemment et que je ne connaissais pas forcément et qui m'ont dit suivre toutes ces aventures Being You. C'est très touchant de voir qu'est-ce que ça crée pour vous et la contribution que c'est. Merci, merci, merci pour vos messages. Donc, ce n'est qu'un au revoir. On se retrouve au mois de janvier. Je vous ferai savoir dans ce groupe les dates de nos rendez-vous, donc tous les 2 mois, pour continuer à avancer ensemble. Pensez aussi que vous avez toutes ces vidéos, toutes ces ressources sur ma chaîne YouTube qui restent disponibles. Donc voilà, s'il y a besoin de piqûres de rappel ou rien que pour le fun, pour baigner dans ces énergies d'être soi, n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos. Si vous souhaitez nous rejoindre pour l'aventure Be Too Much, où on se retrouve tous les mois pour 2 rendez-vous, n'hésitez pas à me poser des questions aussi en direct. Et puis voilà, au plaisir aussi de vous retrouver en présence ou pour d'autres événements. J'ai la chance de créer beaucoup de choses parce que j'adore ça et de rencontrer beaucoup de monde et de partager des moments de magie fantastique, de voir les personnes changer, choisir et être elles. Donc, je suis pleine de gratitude pour ces cadeaux que vous me faites, de partager ces moments et ces changements.
Donc, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Et oui, alors c'est jusqu'au mois de janvier, Mélissa, pour le live. Mais les contributions sur ce groupe restent évidemment quotidiennes. J'ai beaucoup de plaisir aussi à partager avec vous et à voir comment ça fait bouger votre monde. Quelles ressources? Venez nous rejoindre avec les Be Too Much saison 2, dit Marine. Je vais reprendre ces vidéos. C'est la première que je vois. Eh bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Comment ça devient mieux que ça? Waouh! Très beau, Chandail. Merci. Quelle belle et grandiose aventure. Déjà envie d'écouter le replay. Un grand merci, moment fort. Merci tout le monde. Merci pour vos merci. Merci d'avoir été là. Merci Marie-Sandrine et ravie d'avoir choisi Be Too Much pour continuer à suivre ton énergie. Merci tout le monde. Merci pour vos retours. Merci pour le cadeau de votre présence et être vous. J'ai pas de mots. C'est waouh. Je vous adore et je vous dis à bientôt. Mouah.